Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce 23e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, le diable se sert de la ruse afin de se faire passer pour Dieu aux yeux des humains pour réclamer l'adoration. Mais le plus surprenant est qu'il s'efforce aussi d'imiter les œuvres et les plans de Dieu pour séduire les hommes. Par exemple, nous savons qu'à l'époque de Moïse, Satan faisait par la main des magiciens d'Égypte des signes et des miracles mensongers similaires à ceux que Dieu ordonna à Moïse de faire en présence de Pharaon. Il faut du discernement pour comprendre qu'à travers la naissance de Mohamed, Satan essayait d'imiter le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. La seule différence est que le programme de Dieu s'est déroulé sur des milliers d'années, alors que Satan a pris un laps de temps pour imiter le véritable. Nous savons tous que l'authentique prend du temps, mais l'imitation se fait à la hâte pour séduire à tout prix. La Bible enseigne dans le livre de Genèse au chapitre 12 que Dieu appela Abraham à le servir. Et au chapitre 15, à partir du verset 1, nous lisons qu'étant dans le service de Dieu, Abraham n'avait pas d'enfant. C'est alors que Dieu, le Très-Haut, lui fit la promesse d'enfant. Par la suite, Dieu donna plusieurs enfants à Abraham, comme on peut le constater dans Genèse, le chapitre 16, le chapitre 21 et le chapitre 25. Dans la suite des temps, nous lisons dans Genèse 17 au verset 19 que le Dieu d'Abraham fit alliance avec l'un des enfants qu'il lui donna, et c'était Isaac. Nous savons ce que c'est qu'une alliance avec une divinité. Cette alliance était si forte que pour éprouver Abraham, Dieu lui demanda de lui offrir cet enfant en sacrifice. Dans Genèse 22, le verset 1 à 2, il est écrit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vous remarquerez que parmi tous les enfants que Dieu donna à Abraham, c'est celui qu'Abraham aimait le plus, c'est-à-dire son préféré, qui lui demande de sacrifier. Aussi mystérieux que cela puisse paraître, au 6e siècle de l'ère chrétienne, Satan va commencer une histoire similaire dans le désert de l'Arabie Saoudite avec la famille des Hicham. À la Mecque, la famille des Hachim était des adorateurs du dieu Yubal, le dieu le plus grand de tous les dieux de la Mecque. Par exemple, dans la Sirah Rasulullah d'Ibn Hisham, à la page 45, il est écrit: Yubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Le grand-père de Mohamed, Abu Muttalib, était au service du dieu Yubal, dont le symbole était le croissant de lune posé sur un pied. Il était à son service dans la Kaaba. La Kaaba a toujours été le temple du dieu Yubal avec 360 autres idoles. Mais tout comme Abraham, étant au service du dieu Yubal, Abu Muttalib n'avait pas d'enfant. Nous lisons dans la Sirah Rasulullah, à la page 46, que c'est alors qu'il fit un vœu à son Dieu que s'il lui donnait 10 garçons qui parvenaient à l'âge adulte, il prendrait l'un d'eux pour le sacrifier à Yubal. Selon l'histoire, Yubal lui donna effectivement les 10 fils. Constatez déjà là une première imitation de Satan. Abraham était au service de Dieu, il n'avait pas d'enfants et Dieu lui donna des enfants. Abu Muttalib aussi était au service du dieu Yubal
il n'avait pas d'enfants et Jubal lui donna des enfants. Dans Genèse 22, le verset 1 à 2, le Dieu d'Abraham lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice pour moi. Le Dieu d'Abraham le met à l'épreuve et lui demande de lui sacrifier son enfant préféré. Satan fera la même chose avec Abu Muttalib. À la page 46 de la Sira Rasulullah, écoutez attentivement ce qui est écrit. Nous lisons ceci. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Il le fit et revint le voir. Il les amena tous au pied du dieu Jubal, dont la statuette se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. C'est le puits où l'on déposait les offrandes faites au temple. Abu Muttalib expliqua au prêtre préposé à la divination le vœu qu'il avait fait et lui demanda de tirer au sort le nom de l'un de ses fils. Le sort désigna Abdallah. C'était son fils préféré. Voilà ce qui est écrit dans la biographie de Mohammed. Quelle coïncidence! Dieu réclame l'enfant préféré à Abraham. Et le dieu Jubal réclame aussi l'enfant préféré à Abu Muttalib. Mais il y a plus surprenant que ça, chers auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qui s'est passé sur le lieu où les enfants devraient être sacrifiés? Je vous prie d'être attentifs et de comparer ces deux récits tels il est exactement écrit dans la Bible et dans la Sira Rasulullah de Mohammed. Sur le lieu où les enfants devraient être offerts en sacrifice, nous lisons dans Genèse 22, le verset 10, ceci. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Comparez maintenant à ce récit dans la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham. De la page 46 à la page 47, il est écrit ceci. Abu Muttalib tira sa lame, il saisit Abdallah par la main et l'amena devant les deux divinités, Isaac et Neila, pour le leur sacrifier. Regardez par vous-même à quel point Satan cherche à imiter Dieu jusqu'à exiger la même obéissance de l'homme envers Dieu pour lui. Dans l'histoire d'Abraham, il est écrit que l'ange de l'Éternel empêcha Abraham d'offrir Isaac et va agréer le sacrifice d'un bélier à la place de son fils préféré. De la même manière, à la page 47 de la Sira Rasulullah, Satan fera la même chose. Il est écrit que Jubal va agréer finalement 100 chameaux de la main d'Abu Muttalib à la place de son fils préféré Abdallah. Or, selon la loi de Moïse, le chameau était regardé aux yeux de Dieu comme un animal impur dans Lévitique 11, le verset 4. Et c'était la rançon d'Abdallah. Ce qui signifie que Jubal est un esprit impur, agréant des choses impures. Nous savons que Dieu ne fait rien au hasard. Par le sacrifice d'Isaac, Dieu voulait révéler à Abraham son plan de salut pour l'homme déchu. Isaac représentait l'homme déchu qui méritait la mort éternelle. Mais Dieu lui-même a pourvu à un agneau qui a souffert la mort pour que l'enfant ait la vie. Dieu était donc en train de révéler à Abraham l'ombre de ce qu'il allait accomplir plus tard par la descendance d'Isaac. C'est la signification du sacrifice d'Isaac. Satan savait bien cela, mais voulait juste imiter.
Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, le verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Par la suite, le Christ est venu dans le monde par la lignée d'Isaac, c'est-à-dire la lignée de l'enfant qui devrait être sacrifié au Dieu d'Abraham. Et Satan a fait encore la même chose avec Mohamed. Mohamed est l'enfant d'Abdallah, c'est-à-dire l'enfant qui devrait être sacrifié au Dieu Yubal. Regardez par vous-même la ruse du diable. À sa naissance, l'enfant Jésus sera présenté au Dieu d'Abraham dans son temple à Jérusalem. Satan fera la même chose avec Mohamed. Nous lisons dans la Sira Rasulullah, à la page 50, que Abu Muttalib a présenté l'enfant Mohamed à Yubal dans son sanctuaire, la Kaaba, au milieu des 360 idoles. Mais tout ceci avait une implication spirituelle. Dans la loi de Moïse, Dieu manifestait sa présence dans le temple de Jérusalem sur l'arche de l'Alliance au lieu appelé Très Saint. C'est dans ce temple de Jérusalem que l'enfant Jésus sera consacré au Dieu d'Abraham. Lorsqu'il a commencé son ministère, le Seigneur Jésus a révélé que l'heure était venue de passer de l'adoration dans le temple à un niveau supérieur, c'est-à-dire l'adoration en esprit et en vérité. Par exemple, dans Jean chapitre 4, le verset 21, il est écrit « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Et au verset 23, il dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » La présence de Dieu quitta le temple parce qu'en Christ habita désormais toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, le verset 9 dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus disait aux Juifs dans Matthieu chapitre 12, le verset 6, qu'il est plus grand que le temple de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a en lui une présence de Dieu supérieure à ce qui se manifestait dans le temple. Le temple n'avait plus sa raison d'exister parce que Hébreux 1, le verset 1 nous dit que Dieu a choisi de s'adresser directement aux hommes par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et c'est pourquoi Christ a prédit la destruction totale du temple dans Matthieu 24. Satan fera la même chose avec ses adorateurs arabes mécois. Avec l'avènement de Mohamed, il était temps pour Satan de faire passer ses adeptes de l'adoration par les idoles à un niveau supérieur, c'est-à-dire l'adoration par le biais d'un homme qu'il possède tout en conservant le temple d'idoles et la pierre noire qui étaient des objets de sa vénération. Et l'homme parfait trouvé pour cette transition est bien celui dont le Père lui avait été demandé et qui finalement lui sera présenté dans ce même temple au milieu des 360 idoles, c'est-à-dire Mohamed ibn Abdallah. Ainsi donc, de même que la plénitude de la divinité habite corporellement Christ, en Mohamed se trouvait la plénitude du Dieu Yubal. Et c'est pourquoi sa statuette n'avait plus raison d'être dans la Kaaba. Comme Yubal habitait pleinement en Mohamed, il ne supportait plus la rivalité des 360 autres idoles et c'est la raison pour laquelle il fit détruire par sa main leur statuette afin que l'adoration revienne à lui seul au moyen de la conservation de la Kaaba et de la pierre noire. Mohamed a détruit aussi la statuette de Yubal parce que sa plénitude était déjà en lui. Vous vous demandez pourquoi Mohamed a détruit toutes les idoles et a laissé la pierre noire qui était pourtant un objet de vénération du Dieu Yubal. Voilà la vérité. Et tout ceci juste pour se faire passer pour Dieu afin de séduire la multitude.
beaucoup de personnes savaient que Mohamed était possédé. Par exemple, nous lisons dans la Sira Rasulullah, à la page 53, que sa propre nourrice qu'il avait élevée l'a ramené précipitamment à sa mère et confessa qu'elle craint que Mohamed soit possédé par Satan. C'était donc un autre plan d'imitation parfait pour se faire passer pour le Dieu véritable dans le seul but de réclamer l'adoration. Et tout a été planifié avec succès avant même la naissance de Mohamed. Chers musulmans, ouvrez les yeux et voyez par vous-même comment le Dieu véritable peut arracher un temple de 360 idoles et en faire sa propriété. Et comment Dieu peut encourager ses serviteurs à voyager dans un pays lointain pour embrasser une pierre. Et comment Dieu peut prendre celui dont le Père a été demandé à un fétiche pour en faire son messager. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 16 qu'il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Des milliards de personnes sont séduites par cette religion montée de toutes pièces par Satan. Mais les yeux de quelques-uns s'ouvriront avant la fin. Nous prions pour vous afin que vous fassiez partie des quelques-uns. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.